Messieurs, dames, bonjour. Comme vous le savez sans doute, une grave faille de sécurité affecte actuellement un grand nombre de systèmes informatiques. Baptisée Log4Shell, elle affecte potentiellement n'importe quel service reposant sur la plateforme Java. Elle peut ouvrir la voie à la compromission complète de vos systèmes, à l'aide d'une simple ligne spécialement conçue et pouvant être injectée de multiples manières. Champ de recherche, formulaire d'identification, les méthodes ne manquent pas pour exploiter un système vulnérable. Naturellement, la première question qui vient à l'esprit, c'est « Mes systèmes sont-ils vulnérables ?» suivi bien souvent d'interrogations concernant l'efficacité des contre-mesures mises en place. Comment vérifier que vos services web sont à l'abri d'une attaque? AppScan Standard est un outil capable de répondre à cette question. Je vous propose de découvrir rapidement comment l'utiliser à cet effet. Commençons par le présenter un peu. AppScan Standard est un logiciel de test de pénétration, couramment abrégé Pentest. À ce titre, il est spécialement conçu pour tester différents angles d'attaque qui peuvent mener à la compromission de vos systèmes, qu'ils soient ou non exposés sur Internet. À ce titre, vous ne devez l'utiliser que sur les serveurs qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez les autorisations de mener vos tests. Dans le cas de Log4Shell testé seul, le scan est relativement léger, mais dans le cas d'un scan complet, il est préférable d'utiliser un environnement de test. Notez qu'AppScan Standard s'accommode très bien d'une machine virtuelle, comme ce Windows 10 Pro par exemple. Par défaut, AppScan Standard exécute de nombreux tests concernant diverses vulnérabilités courantes. Cependant, celle qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, c'est uniquement Log4Shell. On va donc commencer par créer une politique qui lui est dédiée. Pour ce faire, on va se rendre dans Scan, Scan Configuration. On se rend ensuite dans Test Policy, ce qui nous ouvre la politique par défaut. Comme vous pouvez le voir, elle couvre un large panel que je vais commencer par désactiver. Ensuite, je vais cliquer dans le champ de recherche et simplement taper Log4j. Dans les résultats, je vais pouvoir aller sélectionner les scans qui nous intéressent, puis cliquer sur Export pour pouvoir sauvegarder cette politique. Je lui donne un nom explicite, ici Scan Log4Shell, et je valide avec Enregistrer. Ensuite, je peux valider avec OK. Nous allons maintenant paramétrer un nouveau scan pour le site qui nous intéresse. Pour ce faire, je vais aller dans File, New. Notre cobaye est une instance d'Altero Mutuel, un site conçu pour être volontairement vulnérable à toutes sortes d'attaques. Notez cependant que le principe sera le même pour n'importe quelle application offrant une interface web. Sur cet écran, j'ai juste indiqué l'URL de départ que je souhaite scanner, typiquement la page d'accueil. Peu importe que cette adresse soit visible ou non sur Internet, tant qu'elle est accessible depuis le poste où est exécuté AppScan Standard. Si votre site ne nécessite aucune identification, sélectionnez simplement None. Dans mon cas, je dois fournir un identifiant mot de passe. Pour ce faire, je vais simplement cliquer sur Record. L'interface de votre site web s'affiche alors. J'ai juste à renseigner les identifiants de la même façon que je le ferais sur le site directement. Et une fois que je suis logué, je clique sur I am logged in. Cette séquence qu'on vient d'enregistrer, AppScan Standard la rejouera à chaque fois qu'on lancera un test sur ce site web. Ici, je vais sélectionner la politique Scan Log4Shell qu'on a configurée plus tôt. Notez que la politique par défaut inclut les tests correspondant à cette faille, j'aurais donc pu m'en contenter. Sur cet écran, j'ai la possibilité d'exécuter le scan complet tout de suite. Je peux aussi simplement faire la phase d'exploration ou simplement sauvegarder cette configuration pour un usage ultérieur. La phase d'exploration consiste pour AppScan Standard à cataloguer les pages disponibles sur le site avant de faire l'analyse proprement dite. Ça peut être fait manuellement, mais dans mon cas je vais le laisser faire de lui-même et lancer l'analyse dans la foulée. J'ai juste à spécifier le fichier de sauvegarde pour l'analyse. Et c'est parti. À partir de ce moment, AppScan Standard n'a plus besoin de moi. Je peux vaquer à d'autres occupations pendant qu'il réalise le scan de mon application. Ça peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures en fonction de la taille du site et des tests réalisés. Pour ma part, je vous retrouve une fois les résultats disponibles. Et voilà, c'est terminé. Comme vous le voyez, AppScan Standard a trouvé des failles. Allons voir de quoi il s'agit. Comme on a configuré une politique centrée sur Log4Shell,
AppScan Standard ne remonte donc que de failles pour ce site de démonstration. Naturellement, un scan plus complet et visant un vrai site remonterait probablement bien plus de vulnérabilités. Si je déplie cette ligne, je vais pouvoir voir quelles pages sont concernées. Et si je déplie encore, je peux voir plus d'informations à propos des problèmes découverts. Je peux également voir exactement quelle requête a été exécutée. Notez d'ailleurs le fameux code sur lequel repose l'attaque. Dans cet onglet, AppScan me propose des conseils pour m'aider à colmater la faille. Si nécessaire, je peux éditer un rapport avec ce bouton. Les options sont nombreuses à ce sujet, mais ce qui m'intéresse présentement, c'est les URL concernées, ainsi que les méthodes recommandées pour colmater cette faille. J'ai juste ensuite à cliquer sur Save Report. Et le rapport s'ouvre ensuite. On y retrouve entre autres les URL vulnérables, une description de la faille, ainsi que les méthodes possibles pour régler le problème. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser AppScan Standard pour tester la vulnérabilité de vos services web à la faille Log4Shell. Nous proposons un essai gratuit d'AppScan Standard pendant 30 jours, ainsi que des prestations d'audit pour tous vos besoins de sécurité. N'hésitez pas à contacter ABLogix pour tout renseignement complémentaire sur le sujet, tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.